Et s'il était possible de connecter une intelligence artificielle comme ChatGPT ou encore Claude à une boîte email ou à n'importe lequel de vos outils, que ce soit un logiciel de code ou encore un logiciel de productivité, et s'il était même possible de connecter une intelligence artificielle à une autre intelligence artificielle pour en booster les performances? Eh bien tout ça, c'est possible grâce à une technologie qui s'appelle les MCP et c'est précisément ce qu'on va voir dans cette vidéo. Qu'est-ce que les MCP? Comment ça marche? Comment les utiliser au quotidien? Je vais tout vous montrer. Après une explication théorique, on va prendre un cas d'usage concret, on va installer un MCP sur Claude AI, ce qui va nous permettre d'automatiser gratuitement la gestion de nos emails. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car vous allez voir, les MCP, ça explose le potentiel de l'intelligence artificielle et si vous restez jusqu'au bout, vous aurez au moins un cas d'usage concret pour pouvoir en tirer profit dans votre quotidien. Voilà pour l'introduction. Je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet et si on est sur cette page d'Anthropic, dont je vous mettrai le lien dans la description, eh bien c'est parce que Anthropic, la société éditrice de l'intelligence artificielle Claude, a été l'une des premières structures à parler des MCP, qu'on appelle aussi MCP pour modèle contexte protocole. Et donc, on va commencer par là et c'est l'intelligence artificielle que nous allons utiliser pour exploiter cette technologie. Alors, qu'est-ce que les MCP ? Qu'est-ce que le modèle contexte protocole? Je vous ai prévu une petite note ici complète que je mettrai dans ma base des ressources IA qui est disponible gratuitement en lien dans la description. Je vous mettrai aussi un tutoriel que vous allez pouvoir suivre pour appliquer en même temps que vous suivez cette vidéo ce qu'on va voir ensemble. Donc n'hésitez pas à télécharger la base des ressources IA si ce n'est pas encore le cas. Et donc les MCP c'est quoi? Eh bien il faut voir ça un petit peu comme un port USB-C. Vous savez, ce nouveau port USB qui vous permet désormais de connecter un appareil Gemini à un MacBook ou encore qui va vous permettre de charger votre iPhone avec un chargeur Samsung USB-C. Eh bien, c'est un peu comme ça qu'il faut voir les MCP, une sorte de prise qui va vous permettre de connecter votre intelligence artificielle préférée à vos meilleurs outils au quotidien pour doper vos performances et gagner en productivité. Donc je vous ai mis un petit schéma juste ici pour expliquer ce qu'est le protocole MCP et donc grosso modo, c'est ce qui va vous permettre de connecter vos modèles d'intelligence artificielle à vos outils pour pouvoir traiter, gérer et composer à partir des données de ces mêmes outils. Quels sont les bénéfices clés des MCP? Eh bien, il y en a plusieurs. Déjà, il y a l'interopérabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser différentes intelligences artificielles en simultané. Vous allez par exemple pouvoir utiliser Claude AI avec Perplexity pour avoir des résultats de recherche qui soient de la meilleure qualité possible. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous allez aussi pouvoir avoir une liberté technologique puisqu'une fois que vous aurez compris la technologie des MCP, vous allez pouvoir passer d'une intelligence artificielle à l'autre et connecter tout ça d'un outil à l'autre assez facilement. Vous avez une certaine sécurité des données puisqu'en fait, vous allez passer par un serveur MCP qui peut vous protéger, en tout cas si vous en êtes propriétaire. Et enfin, vous allez avoir un gain de temps. Ça, on va le voir précisément avec le cas que je vous ai prévu juste après. Quand on peut automatiser la gestion de ses emails avec l'intelligence artificielle, forcément, on gagne du temps. Alors, comment fonctionne le protocole MCP? Je ne vais pas entrer dans les détails, vous aurez la note ici si vous souhaitez creuser le sujet. Mais grosso modo, ce que vous devez comprendre, c'est qu'on va avoir un hôte. Donc, l'hôte, ça va être l'intelligence artificielle ou l'outil d'IA que nous utilisons. Par exemple, Claude AI. Derrière, on va avoir un client MCP qui va servir de lien finalement entre l'intelligence artificielle et un serveur qui va partager vos informations vers l'outil que vous souhaitez connecter. Ça peut vous paraître un petit peu abstrait comme ça, mais grosso modo, pour l'exemple qui va nous concerner dans cette vidéo, bien partons du principe que l'hôte, ça va être Claude AI, qu'ensuite on va utiliser un client MCP qui va se connecter à un serveur MCP qui va nous permettre d'accéder aux données partagées sur notre outil précis qui sera notre boîte mail dans l'exemple que nous allons voir ensemble. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous ai prévu une petite analogie simple pour comprendre le sujet des MCP et donc dans quel contexte vous allez pouvoir utiliser cette technologie. Et bien déjà pour automatiser la plupart de vos tâches avec l'intelligence artificielle, donc connecter des modèles d'intelligence artificielle à des outils pour que l'IA travaille pour vous dans ces outils. Vous allez aussi pouvoir créer des agents IA intelligents, des agents d'IA
autonome, et c'est un peu ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va créer un agent IA qui va gérer nos emails. Vous allez aussi pouvoir standardiser vos prompts, puisqu'en fait, si vous connectez une intelligence artificielle à une autre intelligence artificielle avec le MCP, eh bien, vous n'aurez pas besoin de changer votre manière d'interagir avec l'intelligence artificielle pour sauter d'une IA à l'autre. Vous rédigerez votre demande sur une IA et elle s'occupera de traduire le message pour l'autre intelligence artificielle. Donc, ça peut simplifier les choses. Donc, en conclusion, le modèle contexte protocol, les MCP, c'est vraiment un protocole indispensable si vous souhaitez avancer, gagner en maturité et en compétences sur le sujet des intelligences artificielles. Voilà, on a fait le tour sur ce qu'étaient les MCP. Maintenant, pour que vous puissiez bien comprendre ce que c'est et comment l'utiliser, le mieux c'est que nous prenions un cas pratique. La première chose que vous allez devoir faire, et comme je le disais précédemment, je vais vous mettre tous les liens utiles dans la description, vous allez devoir télécharger l'application pour ordinateur Claude AI. Ça ne va pas marcher dans le Claude AI sur votre navigateur. Ce qu'il y a de bien, c'est que Claude AI, vous pouvez télécharger et utiliser l'intelligence artificielle gratuitement, et tout ce qu'on va voir là, vous allez pouvoir le faire gratuitement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc première chose à faire, allez sur Claude AI, téléchargez l'application selon que vous êtes sur Mac ou Windows. La deuxième chose que vous allez devoir faire, c'est télécharger Node.js. Là, c'est pareil, je vous mettrai le lien. Vous allez tout simplement cliquer sur la version de Node.js qui va être appropriée à votre machine. Vous allez l'installer et une fois que vous aurez fait ça, vous commencerez à être bien armé. En fait, vous aurez les prérequis pour utiliser les MCP sur Claude AI. La chose que nous allons faire juste derrière, eh bien, c'est que nous allons installer un serveur MCP. On a vu que c'était important dans la note précédente et pour ça, on a un petit tutoriel sur GitHub que je vous mettrai aussi en lien dans la description et je vais surtout vous montrer comment le faire. Vous allez voir, c'est assez simple. Vous allez pouvoir y arriver en quelques minutes à peine. Mais avant que je vous montre tout ça, petit message en aparté, comme vous l'avez peut-être vu sous cette vidéo, on vient de passer la barre des 200 000 abonnés sur la chaîne. Donc déjà, moi je voulais vous remercier pour ça, pour votre fidélité, pour votre soutien. Ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est vraiment incroyable et ça me fait plaisir de vous voir toujours plus nombreux sur la chaîne. Et surtout, ce qui me touche particulièrement, c'est quand vous prenez mes conseils et que vous en faites des choses concrètes au quotidien qui vous permettent de gagner en productivité, voire de créer une entreprise ou encore de développer votre chiffre d'affaires. Ça me touche vraiment énormément. Donc partagez-moi, continuez de me partager vos retours d'expérience sur le sujet. Et pour fêter tout ça, comme vous le voyez à l'écran, j'ai déjà prévu la miniature. Nous organisons toute l'équipe qu'il y a derrière la chaîne Ludosalen, à savoir moi, Seb et Guillaume, un live spécial jeudi à 21 h qui va tout simplement nous permettre de passer une soirée incroyable. Donc au programme, on va se faire une petite FAQ, toutes les questions que vous aurez à me poser, que ce soit des questions personnelles ou encore des questions techniques sur l'intelligence artificielle, j'y répondrai en live. On va aussi tester des outils d'intelligence artificielle ensemble. C'est l'occasion, comme vous le savez, j'ai beaucoup d'abonnements à des outils d'IA. Donc si vous avez des tests, que vous souhaitez voir des choses, des démos, etc., on pourra le faire en live. Là, c'est pareil, je répondrai à vos demandes de tests dans les commentaires. On regardera tout ça ensemble. Et comme vous le voyez à l'écran, bah forcément, si on fête les 200K, il y aura des cadeaux. Je vous ai prévu de belles surprises et selon le volume d'abonnés qui seront présents lors de ce live et selon aussi les likes, les commentaires que vous allez lâcher pendant ces likes, eh bien on débloquera des petits cadeaux et vous allez voir, il y a de belles choses à remporter. On fera ça sous forme de tirage au sort. Donc voilà le live jeudi à 21 h sur la chaîne. Vous verrez passer une notification si vous êtes abonné. Et soyez là parce qu'on va passer vraiment un super moment. Bref, revenons à nos moutons et maintenant ce qu'on va devoir faire, eh bien, c'est installer notre serveur MCP. Alors comme je le disais précédemment et c'est vraiment important, vous allez déjà devoir faire deux choses avant de lancer les grandes manœuvres. Télécharger l'application Claude pour votre ordinateur, l'ouvrir une première fois, ça va créer certains dossiers dans votre ordi et vous allez devoir télécharger et installer Node.js. Sans ça, la commande que nous allons voir maintenant ne fonctionnera pas. Et pour ça, rien de plus simple, vous allez rechercher terminal si vous êtes sur Mac et l'équivalent si vous êtes sur Windows. Vous allez ouvrir la fenêtre juste ici et ce qu'il va falloir faire, eh bien, c'est taper la commande que vous avez à l'écran.
ne vous inquiétez pas, cette commande, je vais vous la mettre avec la note que nous avons vue précédemment et le tutoriel que vous aurez dans la base des ressources IA. Vous n'aurez qu'à copier-coller les choses pour avancer tranquillement. Là, vous allez cliquer sur Entrée, vous allez arriver sur cet écran et à partir de là, vous allez devoir mettre un bout de code qui, pareil, vous allez pouvoir le retrouver dans la base des ressources IA et le copier-coller. Moi, je le récupère directement sur mon ordinateur, je vais le mettre juste ici et une fois que vous avez mis ce bout de code, eh bien, vous allez enregistrer votre fichier. Donc sur Mac, moi je vais faire CTRL X, je vais cliquer sur Y pour mettre Yes, cliquer sur Entrée et c'est bon, c'est fait. On va pouvoir maintenant passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, elle va être très simple. Vous allez devoir fermer votre application Claude et la rouvrir. Si tout se passe bien, et on va voir comment ça se présente juste après, tout sera déjà installé. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas le même écran que celui que je vais vous montrer juste derrière, vous pourrez reprendre un des prompts qui sont juste ici pour demander à Claude d'installer votre serveur MCP. Alors donc, nous voici sur l'application Claude, et vous le voyez juste avec la commande que je vous ai présentée précédemment, j'ai désormais une petite icône supplémentaire juste ici et deux outils MCP disponibles. Install local MCP server et install repos MCP server. Ça signifie quoi? Ça signifie que votre serveur MCP est installé et que vous allez pouvoir installer des outils MCP pour connecter l'intelligence artificielle Claude à n'importe lequel de vos outils. Comment on fait ça? Eh bien, je vais tout vous montrer maintenant. Je vais vous mettre cette adresse GitHub aussi en description. C'est ici que vous allez pouvoir récupérer l'intégralité des meilleures fonctionnalités MCP qui existent actuellement. Donc, vous envoyez certains à l'écran. Vous allez pouvoir connecter Claude à votre Google Drive, à Google Maps. Vous allez pouvoir le connecter à Internet avec Puppeteer, tout en sachant que la connexion Internet est désormais disponible, même si c'est en cours de déploiement sur Claude, ça sera de moins en moins utile. Et en dessous, vous allez en trouver tout un tas d'autres et vous allez voir, il y a vraiment des pépites. Vous allez pouvoir connecter Make à Claude pour faire des choses incroyables. Vous allez aussi pouvoir connecter Perplexity pour faire de la recherche avancée et traduire tout ça dans des contenus de qualité parce que vous le savez, Claude AI, c'est une IA qui est vraiment très excellente pour rédiger des contenus. Et nous, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, eh bien, c'est l'utilisation d'un MCP de la communauté. Donc, vous voyez, il y a Airbnb, etc. Il y en a vraiment un gros paquet, mais celui qui va nous intéresser, et je vais le retrouver un tout petit peu plus bas, c'est celui-ci, c'est le Gmail qui est là. Vous allez cliquer dessus et vous allez pouvoir connecter votre boîte mail, votre boîte Gmail à Claude AI pour gérer, traiter, envoyer n'importe quel email et vous allez voir, c'est vraiment bluffant et assez simple d'utilisation. En tout cas, je vais faire en sorte de vous montrer le meilleur tutoriel possible pour que vous puissiez appliquer ça facilement. Alors comme je le disais précédemment, je vais mettre la majorité des informations que nous voyons ici au format texte dans la rubrique ici tuto Claude AI Computer Use plus MCP. Donc vous avez déjà un tuto sur comment utiliser Computer Use qui va donner l'accès à votre ordinateur à Claude AI, qui va pouvoir naviguer sur votre ordi à votre place, c'est déjà pas mal. Et donc juste en dessous, après cette vidéo, j'ajouterai le tuto MCP avec notamment les différentes commandes à copier-coller. Donc vous avez le lien dans la description pour récupérer tout ça. Et donc la première chose que vous allez devoir faire désormais, maintenant qu'on a installé notre serveur MCP sur Claude pour connecter Gmail à Claude, eh bien c'est vous rendre à l'adresse ici console.claude.google.com. Idem, je vous partage le lien. Vous allez vous connecter, donc ça vous demandera un mode de paiement, mais vous pouvez utiliser le Google Cloud gratuitement. C'est vraiment un pay-per-use et vous avez la possibilité d'utiliser notamment les API de Google gratuitement avec quelques milliers de requêtes par jour gratuites. Donc ça suffira amplement pour ce qu'on a à faire. Et donc la chose que vous allez devoir faire juste derrière, eh bien c'est aller dans Projet en haut de l'écran et cliquer sur New Project. À partir de là, vous allez donner un nom à votre projet. Donc moi ici je vais mettre démo YouTube MCP Claude, voilà qui est noté et je vais cliquer sur créer. Une fois que vous avez votre projet, c'est nickel, vous allez aller dans le menu de gauche juste ici, vous allez aller dans API Service et vous allez aller dans Librairie. Vous allez cliquer ici et nous ce qui va nous intéresser, eh bien c'est de récupérer l'API Gmail. Vous allez taper Gmail, vous allez cliquer sur le Gmail API qui apparaît juste ici et donc vous allez devoir activer l'API Gmail. Ce qu'on va faire en cliquant sur Enable, donc vous voyez pour le moment c'est très simple et une fois
que vous avez fait ça, eh bien, vous allez devoir configurer votre écran de consentement. Je vous montre tout. Donc, ce qu'on va faire ici, et c'est noté du coup dans la console Google Cloud, eh bien, c'est que nous allons créer des credentials. Vous pouvez aller dans Credentials dans le menu à gauche, juste ici, et vous allez pouvoir cliquer sur Create Credentials en haut de l'écran. Et donc là, ce qu'on va sélectionner, c'est le OAuth Client ID, pardonnez-moi si ma prononciation est approximative, et donc là vous le voyez, ce qu'on nous demande pour pouvoir justement créer ce OAuth Client ID, eh bien on va devoir configurer notre écran de consentement. Donc là vous allez cliquer là-dessus et vous allez cliquer sur Get Started, et vous allez voir, c'est très simple. Donc là ce qu'on va faire juste ici, on va devoir donner un nom à notre application. Donc là on va mettre, moi je vais mettre en tout cas Demo MCP Cloud, et juste derrière vous allez pouvoir sélectionner une adresse email. Donc là ne faites pas attention à l'adresse email que vous avez juste ici, c'est une adresse poubelle de l'adresse poubelle de l'adresse poubelle que je ne consulte jamais, donc ne m'envoyez surtout pas d'email là-dessus puisque je ne les verrai pas. En tout cas ça va nous servir pour la démo. Donc vous allez sélectionner votre email, vous allez cliquer sur Next. Dans Audience, vous allez cliquer sur External et vous allez cliquer sur Next. Et enfin dans Contact Information, vous allez tout simplement remettre votre adresse email. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Next, vous cliquez sur Je suis d'accord sur les conditions d'utilisation, vous cliquez sur Continuer et enfin vous allez pouvoir créer votre écran de consentement. Donc là vous le voyez, c'est en cours de processing et on va pouvoir passer à l'étape suivante. Et donc ce qu'on va faire ici, eh bien c'est très simple, c'est bien indiqué. Vous allez cliquer sur Create OAuth Client, vous allez arriver ici et vous allez sélectionner Web Applications. Derrière vous allez avoir quelques champs à renseigner et là vous allez le voir, c'est très simple. Ici moi je vais remettre Demo MCP Cloud puisque c'est le nom que j'ai utilisé précédemment. Derrière vous ne sélectionnez pas l'option Authorized JavaScript Origins. Ce que vous allez faire, c'est aller dans Authorized Redirect URLs. C'est pas facile avec l'écran en anglais, pardonnez-moi pour mon accent à couper au couteau encore une fois, et du coup vous allez cliquer sur ajouter une URL juste ici. Ça va ouvrir l'écran et ce que vous allez pouvoir faire, c'est très simple, c'est aller sur la page de votre Gmail MCP Server et vous allez récupérer l'adresse qui est juste ici, localhost 2.3000, vous allez la copier et vous allez la coller directement dans votre Google Cloud. Vous allez cliquer sur Create et du coup, ça affichera quelques informations qui sont sur l'écran. Une fois que vous serez sur cet écran, eh bien, vous allez devoir faire une petite chose, mais très importante, vous allez devoir télécharger le fichier JSON qu'on vous propose juste ici. Donc, vous allez cliquer sur Download JSON, vous allez l'avoir du coup dans votre dossier téléchargement. Puisqu'on est dessus, ce fichier JSON, eh bien on va faire l'étape suivante. Donc vous allez devoir le renommer. Vous allez voir, c'est important pour la suite. Donc vous allez récupérer le nom ici du fichier JSON que vous avez. Vous allez le copier et vous allez renommer votre fichier JSON sans le changer de place. Je vous montre ce que ça donne ici dans mon dossier téléchargement. Donc j'ai bien le fichier JSON que j'ai renommé avec le nom du fichier proposé dans le GitHub. Ça, je vais le garder de côté et il y a une chose importante à faire désormais, c'est qu'on va cliquer sur OK ici et maintenant qu'on a fait ça, donc vous allez arriver logiquement sur cet écran, il y a un point essentiel que vous n'allez pas retrouver dans certains tutos qui vous parlent de MCP Cloud, notamment sur YouTube. Vous allez devoir aller dans Audience juste ici. Si vous ne faites pas ça, ça ne marchera pas, donc c'est hyper important. Vous allez dans Audience, vous allez aller dans Test User juste ici, vous allez cliquer sur Ajouter un user et ici vous allez remettre votre adresse email, donc celle que vous avez indiquée dans la configuration de votre OAuth Client ID de tout à l'heure. Donc là j'insiste sur ce point, c'est essentiel, si vous ne faites pas ça, ça ne fonctionnera pas. Vous allez ensuite cliquer sur enregistrer. Une fois que vous avez renseigné votre adresse email, ça va s'activer et voilà qui est fait. Et donc voilà, mon adresse email est indiquée comme test user, ça va me permettre de connecter ma boîte Gmail à mon compte Cloud.ai. Et pour faire ça, il y a une petite dernière étape. Allez, il y a deux mini-étapes qui vont être importantes. Vous allez devoir copier quelques petites commandes dans votre terminal, donc que ce soit sur Mac
ou sur Windows. Donc vous allez récupérer la première commande juste ici, vous allez la copier dans votre terminal, vous allez valider et ça finalisera l'installation. Moi je vais le faire pour vous montrer comment ça fonctionne. Et donc je vous montre tout dans cette vidéo, j'ai lancé les commandes, ça n'a pas fonctionné, tout simplement, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai fait une petite erreur ici. Il faut vraiment nommer le fichier comme il est indiqué dans le GitHub et j'avais oublié le .keys. Donc je vais renommer mon fichier JSON juste ici et je vais pouvoir enfin coller les commandes. Et donc voici les commandes qui sont adaptées à mon fichier téléchargement. Je vous les mettrai en lien dans les ressources IA si vous souhaitez les adapter vous aussi. On va cliquer sur Entrée. Je vais juste me mettre sur l'écran pour cliquer sur Entrée. Et donc là, c'est OK. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir récupérer la troisième commande qui se retrouve sur le GitHub. Et donc là, ce qu'on va faire, maintenant qu'on a finalisé l'installation, puisque c'est ce qu'on vient de faire dans le terminal, eh bien, en mettant cette commande qui est juste ici, on va donner l'autorisation à notre MCP de se connecter à notre Gmail. Mais avant de valider cette commande, il y a un petit point important à faire dans votre Google Cloud Console. Ça va être assez essentiel et je dirais même que ça va être primordial parce que si vous faites ça, ça ne fonctionnera pas. En fait, vous allez devoir donner accès à votre MCP à l'intégralité des droits sur votre boîte Gmail. Donc, vous allez aller dans Data Access juste ici. Vous allez cliquer sur Add or Remove Scopes. Donc, on va le faire. Il y a un écran qui va s'ouvrir à droite. Je vais bouger ma webcam pour que vous puissiez voir ça tranquillement. Voilà, c'est fait. Et donc, ce qui va nous intéresser juste ici, nous, c'est qu'on va rechercher Gmail, puisque ce sont les valeurs Gmail API qui vont nous intéresser. Une fois que vous avez fait ça, vous cochez l'intégralité des cases et vous allez cliquer sur Update juste ici. Ça, c'est hyper essentiel. Et donc derrière, vous verrez l'intégralité des droits que vous laissez à votre MCP. Et donc, par conséquence à votre intelligence artificielle Claude. Maintenant que ça c'est fait, eh bien on va pouvoir valider enfin notre troisième et dernière commande GitHub et après ça y est, ça va fonctionner. Donc je vais cliquer sur Entrée et donc là vous le voyez, il y a un petit icône de chargement et donc il y a une fenêtre comme celle-ci qui va s'ouvrir. Vous allez sélectionner l'adresse email avec laquelle vous avez créé votre projet sur Google Cloud. Donc on va cliquer dessus, ça va ouvrir un écran qui est celui-ci et donc là vous allez devoir valider en cliquant sur continuer. En fait, ce que Google vous dit ici, c'est que c'est pas sécurisé, que vous utilisez du coup un MCP créé par la communauté et donc vous devez vous assurer que le développeur est un développeur de confiance, ce qui est le cas, en tout cas moi je le pense d'après les recherches que j'ai pu faire et la validation qu'on a pu avoir sur le GitHub. Si vous avez des doutes, vous pouvez faire comme moi, tester avec une adresse email poubelle pour voir un petit peu ce qui se passe et vous verrez si derrière vous le mettez en production ou pas. Donc là, moi, je vais cliquer sur continuer, je vais cliquer sur continuer juste ici et donc ça y est, vous le voyez, authentification validée, je peux fermer cette fenêtre. Donc autrement dit, logiquement, ce que je vais pouvoir faire maintenant, je vais fermer l'application Claude et je vais la rouvrir et donc là, logiquement, mon Claude aura accès à ma boîte Gmail et je vais pouvoir automatiser la gestion de mes emails avec l'intelligence artificielle et tout ça gratuitement. On se retrouve pour le grand test. Alors avant d'ouvrir l'application Claude et de voir du coup si votre Gmail est bien connecté, pour vous assurer que tout a été paramétré correctement, vous pouvez taper la commande qui est juste ici. On l'a déjà vu tout à l'heure et elle est disponible dans les ressources IA. Vous allez cliquer sur Entrée et vous allez arriver sur le fichier. Ici, si vous ne voyez aucune notification de Gmail, c'est qu'il y a eu un petit bug lors de l'installation et du coup, il va falloir le régler. Pour ça, ça va être très simple. Vous allez simplement ajouter une commande Gmail. Je vais la copier-coller aussi dans la base des ressources IA et vous devrez avoir le contenu que vous avez sous les yeux dans votre fichier Claude Desktop config JSON. Donc si vous aviez déjà ce contenu, c'est OK, vous pouvez tout fermer, vous allez relancer Claude et vous allez avoir connecté votre Gmail à Claude. Si vous avez eu besoin de modifier, bien entendu, il va falloir enregistrer le fichier dans votre terminal. Ce que je fais juste ici, je clique sur Entrée et donc on est bon. À partir de là, je vais pouvoir fermer la console, fermer l'application Claude et je vais l'ouvrir une nouvelle fois et donc logiquement je devrais avoir accès à mon Gmail et ça va se confirmer juste là. Je vais pouvoir même mettre l'application en grand écran puisque vous le voyez dans la sélection Tools tout à l'heure dans les MCP, j'en avais deux pour installer un serveur et pour installer différents repos. Et bien maintenant vous le voyez, j'ai aussi des MCP qui vont me permettre de créer, d'effacer, d'envoyer des emails, d'en modifier, etc., etc. Et donc là, on va pouvoir faire un test très simple. On va demander à Claude s'il peut me faire la liste des mails non lus
que j'ai dans ma boîte. Donc vous le voyez, je vais lui demander ici de manière très simple de consulter mes emails dans ma boîte Gmail et de me faire la liste des emails non lus. Et donc là, il va se mettre à réfléchir, il va consulter et donc là, il va lancer une commande. Donc là, je vais devoir autoriser la commande pour la conversation, ce que je vais faire. Et donc là, il se connecte à ma boîte Gmail et il est en train de me faire la liste de tous les emails qui sont non lus dans ma boîte mail. En tout cas, il en a choisi 10 et donc voilà, j'ai la liste juste là. Ce qui va être intéressant ensuite, c'est que je vais par exemple pouvoir demander à Claude d'envoyer un email à ma place. Et donc ici, je vais pouvoir lui demander très simple, d'envoyer un email à l'adresse hello@slnweb.net pour demander à mon équipe de bien penser à préparer le live de jeudi soir pour fêter les 200K abonnés. Ce que je vais lui demander ici, pour important, c'est de rédiger l'email avant de l'envoyer pour que je puisse le lire. Je vais lancer ma demande et donc la Claude 3.7 sonnette va s'exécuter. Il me propose un email qu'il est en train de travailler, donc je vais pouvoir autoriser pour cette conversation et du coup on va valider l'email avant de l'envoyer. Donc là vous le voyez, il a sélectionné l'adresse email, il a mis un sujet, préparation du live de jeudi soir, fête des 200K abonnés, il me propose l'email qui est juste ici. On va pas le lire, on va lui faire confiance pour cette démo. Souhaitez-vous que j'envoie cet email? Eh bien, on va dire oui. Et donc là, Claude va envoyer l'email à ma place. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc, comme vous le voyez, l'email a été envoyé avec succès. On va pouvoir aller vérifier ça directement dans ma boîte mail. Mais avant ça, je vous propose de voir un autre cas d'utilisation, puisque maintenant que Claude est connecté à ma boîte mail, on va pouvoir faire aussi des tâches un petit peu plus professionnelles. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Claude AI, pourquoi pas, de me rédiger un post LinkedIn pour annoncer justement le live des 200K de jeudi soir. Et puis derrière, je vais lui demander de m'enregistrer tout ça dans un brouillon Gmail. Je vais pouvoir le récupérer, le relire plus tard et le copier-coller directement sur le réseau social. Et donc voilà qui est fait. J'ai fait ma demande. Il y a la miniature pour qu'il ait un maximum d'informations. Je vais lancer ma demande et donc là, Claude AI va s'exécuter, va logiquement me rédiger un post LinkedIn optimisé. Donc là, vous le voyez, live spécial 200K abonnés ce jeudi à 21h. On a le côté scannable avec les listes à puces, on a quelques emojis, on a des hashtags qui vont bien. Et bien maintenant, je vais lui demander de enregistrer ce post directement dans un brouillon Gmail. Et donc voilà, il nous dit que c'est OK, il a créé un brouillon d'email contenant le post LinkedIn. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est vérifier qu'il a envoyé l'email à l'équipe et qu'il a bien mis ce post LinkedIn dans mes brouillons. On se retrouve sur ma boîte mail. Donc on est sur ma boîte mail, vous le voyez, je suis dans les emails envoyés et juste ici, il y a un email qui a été envoyé qui s'appelle préparation du live de jeudi soir, fête des 200K abonnés, avec l'adresse hello juste là, l'email qui va bien, donc ça c'est OK. Et dans nos brouillons, on va aller voir, il y a bien le post LinkedIn tel que vous le voyez à l'écran pour annoncer le live des 200K. Donc là, je peux le reprendre, le copier-coller sur le réseau social quand j'aurai 5 minutes, le valider et c'est OK. Donc voilà ce que je souhaitais vous montrer dans cette vidéo. Donc c'est une vidéo consistante clairement puisque je vous montre comment de A à Z vous pouvez installer votre premier serveur MCP pour connecter votre boîte Gmail à Claude AI. Vous voyez désormais tout le potentiel de cette technologie. Je vous mettrai tous les liens dans la description comme je le disais précédemment. Et oui, ce qu'il va y avoir d'intéressant, c'est que vous avez vraiment tout un tas de MCP que vous allez pouvoir installer facilement. Très honnêtement, le MCP que je viens de vous montrer, c'est un des plus compliqués à installer. Vous en avez des bien plus simples que vous allez pouvoir récupérer dans la liste qui nécessiteront simplement une commande dans votre terminal sans avoir à passer par une Google Cloud Console ou que sais-je. Donc vous avez fait le plus dur. Maintenant, vous maîtrisez cette technologie des MCP. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, vous le voyez encore à l'écran, le live des 200K ce jeudi à 21h. Donc n'oubliez pas, soyez vraiment parmi nous puisqu'on va faire des choses assez incroyables. Donc FAQ, comme je le disais précédemment, on va tester des outils d'IA ensemble. Je répondrai à vos questions, que ce soit des questions personnelles, des questions YouTube, des questions sur l'IA. Et puis on fera surtout beaucoup de giveaways. On a pas mal de surprises pour vous, c'est des choses vraiment qui vont vous plaire, donc soyez vraiment au rendez-vous. Les abonnés seront récompensés lors de ce live. Voilà, je vous dis à jeudi, et puis surtout à très bientôt, parce que je sortirai peut-être d'autres vidéos. D'ici là, c'était Ludo. J'espère vous avoir donné encore une fois toutes les clés pour profiter des opportunités que l'IA génère. Et puis oui, je vous dis soit à jeudi, ou à très bientôt en tout cas. Allez, ciao!